La route, 2 voies, Carrefour Maringouin, aéroport de Rochambeau. 2 voies. Il y aura des petits problèmes en termes de PDU, en termes d'expropriation, en termes sur le plan urbanisme. Mais nous allons arriver à élargir la voie, à exproprier les uns ou les autres, à ouvrir sur le rond-point Balata de façon à ce qu'il y ait une circulation. Ce matin, je me trouvais sur la route de Matoury, 1 heure pour quitter pratiquement au niveau de la mairie et arriver au niveau de Cayenne. Ce n'est pas admissible. C'est pas admissible. Ça veut dire qu'on a dormi sur nos lauriers. Tout le monde est responsable. Collectivité régionale, départementale, DDE, tout le monde est responsable. Et bien là, il faudra prendre à bras-le-corps le dossier, le sortir et le réussir. Route pour la Carapa. On a un grenier agricole. Les bonhommes ne peuvent pas sortir, sinon en tracteur, alors qu'on peut désenclaver à la fois Macoria et Monsineri, prendre la Carapa et sortir à Champ-Virgile. Vous allez voir ces champs, ces immensités en termes d'hectares de production, et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi il faut ce retour à la terre, cette réappropriation de la terre. Route pour les Mongs, au niveau de Regina. On a un véritable vivier agricole, et ces malheureux n'ont pas les moyens de pouvoir transporter les éléments. La seule communauté qui nous a dit dans nos rencontres, nous sommes prêts à exporter nos produits vers la Martinique, vers Sainte-Lucie. C'est la seule, les Mongs de Regina. Et je leur fais confiance parce qu'on va les aider pour mettre en place les filières de façon à ce que la Guyane, elle aussi, arrive à produire. Route à Papaïchtan, Maripasoula. Je vous dirai tout de suite le prix, 3 millions d'euros. L'argent est là, elle est sur le Fonds européen d'investissement. L'argent est là. La piste fait 30 km, c'est 2-3 ponts qu'il faut faire. Ça permettra de désenclaver toute la région et de permettre à des agriculteurs de se lancer dans la production. Route entre Papaïchtan, Grand Senti, la piste demeure, elle est là. Il faut qu'on arrive à aider nos compatriotes du fleuve. Et puis, avec le temps, pourquoi pas la route qui puisse rentrer sur Saïul. Mais nous, on ne vend pas des rêves. Quand je vous dis la route, 2 voies de Matoury, la route de la Carapa, la route au niveau de Regina, peut-être, avec même beaucoup de certitude, la route de Collery, parce que quand vous rentrez à Cora, eh ben, vous avez intérêt à être très patient, à mettre 2-3 CD, parce qu'on est vite passé dans une phase dépressive. Eh bien, il faudra bien, quand vous rentrez côté Cayenne, sortir côté Matoury et vice-versa. Ça, c'est un sujet qui a été posé par tous les commerçants de la zone. Si on veut l'amplifier, c'est la première zone économique de la Guyane, eh bien, il faudra bien le faire. Parce qu'on ne pense pas que nous irons, nous, à la région pour dormir sur nos lauriers. La deuxième question, c'est la filière minière. Nous avons 2 personnes sur la liste qui sont des spécialistes de la question, Madame Osterero et Antoine Léveillé. Eh bien, avec eux, nous devrons mettre en place la filière minière. Il faut que les Guyanais se réapproprient l'exploitation de l'or, que l'on puisse communiquer une fois pour toutes avec les Guyanais pour dire si oui ou non nous voulons qu'il y ait des exploitations minières, qu'elles soient artisanales, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient en PMI, en PME, que l'on puisse accueillir les multinationales d'après un cahier des charges bien bouclé sur le plan environnemental, sur le plan de l'hygiène, le plan de la sécurité, du déforestage, de la replantation. Il faudra le faire. Il y a pratiquement, je pourrais aborder la formation professionnelle, je pourrais aborder l'habitat, je pourrais aborder la culture, les cultures, leur valorisation, leur pérennisation, la protection de ce patrimoine, son exportation, son extériorisation. Tous ces points, nous devrons les aborder.